permettez-moi de saluer les hommes et les femmes qui font partie de la famille de Cephos. Notre principal objectif, c'est l'exploitation des phosphates dans le site de l'Anlam. Nous avons démarré cette activité l'année 2009 avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de francs CFA. Avec un tel investissement, Cephos SA avait depuis sa présence dans le marché en novembre 2009 la claire vision de son métier, car pour mieux satisfaire sa clientèle et renforcer son appui social en direction des populations riveraines, la Sénégalaise des phosphates s'est dotée de toutes les capacités qu'exige une exploitation minière. Et résultat, sa production est passée de 80 000 tonnes en 2010 à 350 000 tonnes en 2014. Nous avons dans notre société 150 emplois de façon permanente et aussi nous avons 50 employés journaliers. Il y a aussi une dizaine d'entreprises qui travaillent pour nous, ce qu'il fait aussi de façon indirecte 200 employés de plus. Nous exploitons essentiellement du phosphate de chaux. Il faut savoir que dans cette zone, nous avons deux types de phosphate. Nous avons du phosphate d'alumine qui a été exploité depuis très longtemps, depuis 1948, et qui s'intéressait essentiellement au phosphate d'alumine. Et puis autour des années 80, il n'y avait plus de débouchés pour le phosphate d'alumine. D'accord? Et là, les gens ont commencé à s'intéresser au phosphate de chaux, qui existe ici en moins grande quantité, n'est-ce pas, et contenu dans ce qu'on appelle justement des lentilles. D'accord? Si on parle de phosphate d'alumine, il y a des centaines de millions de tonnes de réserves ici. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de débouchés. Quant au phosphate de chaux, là, ce sont des lentilles très difficiles à détecter, n'est-ce pas, nécessitant des moyens d'exploration très coûteux. D'accord? Et ça nous a permis donc, nous, de localiser au niveau des deux lentilles des poches que nous exploitons depuis 2009. Ce qui façonne dans cette mine Cephos, c'est la rigueur dans la conduite de la chaîne d'exploitation. Situé à Lamlam, à moins de 20 km de Thiès et à un peu plus de 70 km de la capitale sénégalaise, le site minier de la Cephos s'étend sur 500 hectares. Ici, l'expertise avérée du métier donne toutes les garanties d'une bonne exploitation du phosphate de qualité. Sous la conduite du contremaître-chef Makhtar Niang, voici le parcours sur une usine qui a très tôt compris qu'elle ne doit pas se développer en dehors des populations riveraines. Actuellement, on a 3 sorties sur le criblage. Le produit 0,5 qui est produit fini, 0,10 aussi produit fini et le refus. Le refus, on le recrible parce qu'il y a des décès à l'intérieur. Là où vous voyez, on est en train de charger le camion dans le produit fini 0,5. C'est pourquoi on prend les camions à partir du tas 0,5 parce qu'on a une commande de produit 0,5 à envoyer. Puis, cap sur le laboratoire. Ici, on procède à toutes les analyses requises. La qualité du produit à livrer est une exigence Cephos, car le respect des engagements vis-à-vis de ses clients est sacré. C'est de là maintenant qu'on va procéder à l'analyse de toutes les analyses. On a pesé là, on a pesé 0,20 grammes, 0,20 mg. Alors qu'on attaque avec de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Après, on filtre pour mettre ça en solution. Là, c'est le phosphate que vous avez vu là, qui est là-dedans. Vous voyez, ça a été attaqué. Voilà, tout a été attaqué, donc c'est là qu'on fait maintenant les différentes analyses, telles que le P2O5, le fer, l'alumine, le fluor, la chaux et la silice. Le département de la géologie occupe un rôle fondamental dans une mine. Parce que c'est dans ce département où reposent tous les projets et les investissements de Cephos. Nous, notre rôle, de façon générale, c'est de trouver du phosphate. À l'intérieur de la mine, c'est nous qui contrôlons l'exploitation minière en collaboration avec les responsables de l'extraction et le prestataire qui a en charge
le décapage du minerai. Face aux contraintes liées à l'importation de l'engrais par notre pays, les dirigeants de l'entreprise se saisissent de l'enjeu. Devant cette situation, la direction générale ambitionne en tout cas d'installer ici même, sur le site de l'AMLAM, n'est-ce pas, une unité permettant de faire de la granulation. Et cette granulation va permettre de faire plusieurs sortes d'engrais en fonction de la demande. Et c'est ça, ce serait un véritable plus parce que nous pourrions à ce moment-là assurer la fourniture en engrais de l'ensemble du pays et de la sous-région. Malgré son jeune âge et en dépit de la tension du marché international, la CEFOS crée des emplois, favorise l'auto-emploi et excelle de fort belle manière dans le social. Mieux, la société entretient de bonnes relations avec l'administration. Le sous-préfet de Pambal se félicite de ce partenariat public-privé et surtout du respect des normes requises dans ce genre d'exploitation. CEFOS quand même a compris qu'il faudrait quand même nouer un bon partenariat avec les populations, donc pour pouvoir faire tranquillement son travail sur le terrain sans problème. Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, donc elle a bien voulu mettre à la disposition des populations donc une enveloppe de 66 millions de francs CFA. Donc pour pouvoir les aider dans divers domaines. C'est quelque chose qu'on apprécie positivement et quand même on espère que ça va faire tache d'huile auprès des autres sociétés qui sont ici au niveau de l'arrondissement de Pambal. Il faudrait dire qu'il y a des sociétés quand même de par le passé qui ont eu à exploiter les terres, à extraire le phosphate disons, et qui sont repartis sans pour autant faire la réhabilitation. Et là, aujourd'hui, les sociétés qui sont en train de travailler n'en sont pas encore à ce stade. Mais quand même, il y a les corps de contrôle qui sont là pour veiller à ce que cette réhabilitation se fasse. Dans ce sillage, qui est le culte du partage, CEFOS met volontairement à la disposition des populations riveraines une enveloppe de 100 000 € au titre de son volet social, au lieu des 20 000 demandés par l'État au moment de la concession. Une approche qui fait des émules dans un terroir qui a fini de l'adopter. ma taxaw nii ci terrain bu commune bu Cherif Lo terrain bi tey ko xool nga xam ni meloon amoon na ay guy amoon na ay kàdd terrain bi dafa mel ni forêt nawetaan noonu ñu ko woon dem ren dañuy jël matériel yi mat sëkk andi ko ak seen i jumtukaay yabal fi ay tubaab ñu ànd defar terrain ba terrain bi mel nii même cas yi ngeen di gis nii rek def nañ fi 4 jours andi seen matériel ay groupe liggéeykaay ba mel nii terrain bi bi dindee garab yi dañ ko dagg kon gàcce nga laama CEFOS. Du côté du service régional des mines et carrières, tout comme celui de l'environnement, le constat est le même. CEFOS et ça respectent le code minier et le code de l'environnement en s'acquittant de ses devoirs et obligations. CEFOS, comme vous le savez, est une société minière à qui l'État du Sénégal a attribué une petite mine de phosphate d'alumine dans la zone de Lamlam, département de Tivaouane, depuis 2009. Donc il faudrait peut-être rappeler qu'une petite mine est un régime particulier prévu par le code minier. On attribue dans ce cadre des autorisations qui durent 3 ans renouvelables. Donc CEFOS a eu une première période première période qui a été autorisée. Là, l'autorisation a été renouvelée depuis lors. Donc sur le plan législatif et réglementaire, déjà on pourrait dire qu'ils sont en phase avec le code minier. La redevance minière qui est une obligation telle que stipulée par le code minier. Leurs déclarations sont faites annuellement, comme nous dit le code, et ils s'acquittent également des montants qui ont été en tout cas vérifiés par l'administration minière. Très sincèrement, CEFOS quand même est une compagnie qui, au plan respect de la réglementation, en fait, en matière d'environnement, est un exemple quand même, quoi qu'on dise.
très sincèrement, c'est une société minière qui s'est efforcée en réalité à respecter, autant que faire se peut, la réglementation en matière d'environnement, en quoi faisant, en se mettant, en suivant les prescriptions qui sont requises à la matière, parce que avant de s'installer, ils ont fait une évaluation environnementale, laquelle évaluation environnementale a débouché sur un plan de gestion environnementale et sociale que nous avons en charge de surveiller, de suivre. Donc le suivi et la surveillance se fait par les services, par non seulement le comité de suivi régional, mais également par les services techniques que nous sommes. Et donc nos missions régaliennes également constituent à de temps en temps aller faire des inspections, parfois inopinées même, sur le site pour voir ce qui s'est fait. Jusque-là, il n'y a pas d'entrave. Au contraire, on peut dire même que CEFOS nous a souvent facilité le travail. En quoi faisant, en nous ouvrant ses portes, en discutant avec nous, en nous accompagnant sur le terrain, en allant même ensemble voir des populations. Donc ils nous ont associés dans tout ce qu'ils ont fait. L'autre point fort de CEFOS est relatif à la prise en charge de la santé, de l'hygiène, de la sécurité des travailleurs. Des avancées considérables, synonymes d'un très bon climat social. À l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Thiès, l'on magnifie ces efforts qui devront inciter les autres sociétés minières. C'est facile parce que tout simplement nous avons une très belle impression du comportement de l'entreprise, du personnel et surtout de la direction. Dans la mesure où en moins de 2 ans quasiment, du point de vue hygiène, santé, sécurité, ils ont fait véritablement de grandes percées, pour ne pas dire de très grands efforts. Alors la première fois qu'on s'est retrouvés, qu'on s'est connus sur le terrain, c'était dans le cadre de la mise en place ou de l'installation du comité d'hygiène et de sécurité. Le comité d'hygiène et de sécurité, c'est une structure qui doit être mise en place au niveau de l'ensemble des entreprises, totalisant un seuil d'effectif minimal de 50 travailleurs. Et effectivement, c'est un dispositif qui permet à l'entreprise, aux travailleurs et à la direction de façon générale de prendre en charge de façon intégrale l'ensemble des préoccupations tournant autour de la sécurité fondamentalement, de l'hygiène, de la santé et même de l'environnement. Alors, ce qu'on a eu en termes de résultats aussi après l'installation et la formation, c'est très positif dans la mesure où régulièrement les réunions sont tenues et à notre niveau, au niveau de l'inspection du travail, nous recevons aussi tout ce qui est rapport émanant de cette instance. Autant il y a des efforts notoires du point de vue de la prise en charge, la sécurité, la santé des travailleurs, autant ce qui règne aujourd'hui au niveau de l'entreprise en termes de climat social est aussi appréciable, dans la mesure où depuis qu'ils sont là, nous n'avons quasiment pas reçu de plaintes venant des travailleurs comme des partenaires qui gravitent autour de l'entreprise. Véritablement, c'est à mettre quand même, c'est tout à fait à l'honneur de la direction, de l'ensemble des partenaires qui sont au niveau de la direction. CEFOS SA définit ainsi sa philosophie de sécurité, de l'hygiène, de la santé et de l'environnement. Nous avons commencé par faire l'état des lieux. Ensuite, nous avons proposé à la direction générale une politique santé-sécurité au travail et une politique protection de l'environnement, que la direction générale a accepté et sous forme de politique qu'on a commenté, diffusé au personnel et partagé avec l'ensemble donc des acteurs en interne. Nous avons régulièrement des réunions de terrain pour évaluer les risques professionnels et aussi donc faire des plans pour corriger donc tous les écarts qui existent sur le terrain. Nous avons aussi, à CEFOS, développé les relations sociales avec les populations locales. C'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise, qu'il ne faut pas confondre avec le mécénat, parce que beaucoup d'entreprises parlent de RSE, mais en fait, elles font du mécénat. Nous avons voulu changer, faire une rupture et impliquer réellement les populations. Grâce à la bonne synergie qui s'est créée avec les populations environnantes du site d'exploitation,
CEFOS développe des perspectives basées sur la confiance réciproque. La responsabilité sociétale est bien une réalité dans cette entreprise qui offre des soutiens dans plusieurs domaines. Par exemple, à Pambal, le poste de santé dispose de sa nouvelle ambulance équipée, tandis que la toute nouvelle équipe municipale, qui n'a pas encore de siège, travaille déjà dans des locaux réhabilités par CEFOS. Un véritable ouf de soulagement. C'était un besoin de la population à vouloir acquérir un véhicule pour l'évacuation des populations dans la zone particulièrement un peu enclavée. Ce n'est pas loin de la structure de référence, mais c'est vraiment des préoccupations particulières vu l'état de la route qui est difficile à pratiquer avec des moyens de fréquentation assez rares par rapport aux véhicules et que ce dont vient vraiment répondre à les préoccupations de la population du Lehar. Fu ñu toog nii muy siège provisoire bi ñu gis nii gis ngeen état bi mu nekk conditions yu ñu nekkee nii mayuñu ñu liggéey suñu liggéey nu mu waree dans de bonnes conditions tax na ba mairie bi ak lëkkaloom ak CEFOS ñu bëgg leen jàppale ñu réfectionner benn foyer des femmes. Nous duppons hôtel de ville provisoire. Le phare de tous ces appuis de CEFOS constitue assurément le SEM de Lam Gare. Sa réalisation a ainsi permis de soulager les parents d'élèves, contraints par le passé d'amener leurs enfants soit à Thiès, soit à Tivaouane. Une aubaine car les enfants issus des milieux défavorisés avaient des difficultés à poursuivre leurs études. CEFOS, sensible à cette forte demande sociale des populations, a entrepris les démarches nécessaires. CEFOS a cherché donc les partenaires, en particulier Impulso, une fondation qui est en Espagne, qui a accepté de financer ce CE. Il faut dire qu'à cette époque-là, je peux dire de 2009 à 2011, CEFOS perdait régulièrement de l'argent. Ce n'est pas exceptionnel. Dans les mines, quand on démarre, en général, les premières années sont très très difficiles. Quel courage et quelle bravoure! N'empêche, le bijou est bien là. Bâti sur ces 4 hectares, de quoi susciter enthousiasme et assurer de bonnes conditions d'études. El colegio de Lamlam es un colegio construido por la señora Izquierdo Ibáñez. Le decimos también muchísimas gracias porque nos ha ayudado a trabajar con buenas condiciones, razón por la cual una vez la administración, el cuerpo docente y todos los alumnos de los pueblos que están aquí le dicen muchísimas gracias. Dans ce SEM, rien ne manque. On y trouve de l'eau, de l'électricité, des salles équipées, une clôture. Pour dire simple, cet acquis est l'une des plus grosses réalisations de CEFOS dans le Chérif Lo et ses environs. Les autorités en charge de l'éducation dans le département de Tivaouane saluent ce chef-d'œuvre qui a beaucoup amélioré le taux de scolarisation en milieu rural. C'est un établissement qui a été fondé sur fonds propres par la CEFOS, la Société des phosphates, avec la fondation Impulso. C'était un partenariat communauté rurale de Chérif Lo, CEFOS. Et c'est sur ces terres livrées par les paysans de Tchafat que le CEM a été bâti en 2010-2011. C'est un CEM qui socialement soulage les parents. Nous sommes heureux et fiers de ce partenaire qui est aussi engagé et dynamique. La CEFOS a compris sa responsabilité sociétale en tant qu'entreprise de développement. Elle a compris également le rôle de l'école de manière générale, qui est la première pourvoyeuse, n'est-ce pas, de ressources humaines de qualité pour, n'est-ce pas, la société. En effet, l'école forme les citoyens de demain, n'est-ce pas, et forme des citoyens capables, n'est-ce pas, capables de prendre en charge les préoccupations, n'est-ce pas, de la société de manière générale.
Donc investir sur l'éducation, c'est investir sur l'avenir. Et je pense que ce partenariat-là est un partenariat très fécond entre le privé et le public. La réalisation du CM, n'est-ce pas, de Lamlamgar, qui a valu à la CEFOS plus de 800 millions de francs CFA. Sur un autre chapitre beaucoup plus complexe, parce que souvent facteur de conflit, CEFOS est cité comme une référence à méditer. Les évaluations se font dans les règles de l'art en présence de toutes les parties prenantes en ce qui concerne les impenses. CEFOS, pour tout dire, est en norme avec les populations, les paysans et la commission. Au niveau de CEFOS, il n'y a pas d'arrière. Parce qu'il faut faire la différence. Parce que CEFOS, vraiment, il a géré correctement ce qu'il a à faire. Parce que nous avons Baliga. Ici, c'est le moulin de la délivrance pour ces braves femmes. Un don de CEFOS qui est venu à point nommé. Il allège les corvées des femmes, mais ouvre de grands pas vers l'autopromotion. waa CEFOS ñoo nu may machine bii nga xamante moo nekk fii tey ci néeg bii ñu di ci liggéey machine bi nag wax dëgg yàlla tegg nañu coono yu baree ndax ñun bu ñu mësaan am dugub ñoo ngi wala ji Thiès ba Thiès lañu daan wala ji suñu dugub suñu demee mën naa am nga wal mën naa am doowal sowul sa wal day yàqu. Toutes ces bonnes actions menées et la dimension sociale de l'entreprise font que les populations, dans leur écrasante majorité, adhèrent à l'approche stratégique de la CEFOS. Ce qui est un motif de satisfaction qui conforte les dirigeants de l'entreprise à poursuivre leurs efforts de participation au développement socio-économique du pays, qui invite à une union sacrée autour du plan Sénégal émergent PSE. CEFOS il est engagé avec les autorités, nous sommes engagés avec la population. Notre objectif, c'est chaque année faire des investissements autour d'1 milliard d'euros. L'emploi, il va être amélioré, je dirais qu'entre de 50 à 100 personnes de plus chaque année. Bien dans le secteur minier, et nous sommes très engagés pour le secteur agricole, qui est un secteur sensible pour les autorités du Sénégal. On remercie infiniment les autorités. Nous sommes très contents avec la population. On fait le maximum. Nous sommes très sensibles à toutes les demandes. Et je dirais que bon, Sénégal, c'est un pays d'avenir et nous sommes très contents de notre travail ici à Sénégal. Quand l'expertise avérée est au service du phosphate qui est vie, ses capacités de production, sa dimension sociale reconnue, CEFOS SA, qui n'a que 5 petites années de présence au Sénégal, peut se targuer d'être un modèle parfait dans son domaine. Un exemple à suivre.